Everybody rock your body. À suivre dans le Grand Talk, tout autre sujet. On fera un gros plan sur la finance et la technologie et quand on mixe les deux, ça fait la FinTech. La FinTech, c'est quoi? Eh bien, la réponse est un start-upper qui nous la donne dans la rubrique Éco de Stéphane. Et puis une question, connaissez-vous vraiment votre quartier? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose tout à l'heure. À tout de suite. Troisième partie de ce Grand Talk et de nouveaux invités sur notre plateau, l'incollable Frédéric Dufraîche. J'ai passé un petit moment avec vous au téléphone l'autre fois pour préparer cette émission. Je crois qu'on a discuté 1 heure. On va parler patrimoine avec vous dans un instant. Ça va être chouette, mais tout de suite, j'ai un peu peur que ça fasse mal parce qu'on parle finance, banque, assureur, trucs flippants. Avec ton invité, Mathias Hélium. Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Ouais, raconte-nous tout. Non, mais c'est quoi la FinTech? Bah ouais, parce que, alors, oui, mais c'est quoi la FinTech? C'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe qu'à Paris. Bah non. Finance et technologie, ça fait FinTech. Voilà. Start-up dans le domaine de la finance. Clearnox, Mathias Hélium qui est avec nous. Vous êtes donc le fondateur de Clearnox. Ça donne quoi la carte d'identité de Clearnox, cher gendarme Frachet? En fait, ça évite aux entreprises de faire appel à un cabinet de relance qui lui coûte cher. Et Mathias et ses collaborateurs mettent au point des logiciels pour faire des relances automatiques. Et tout ça, ce n'est pas simplement un logiciel, il faut que le logiciel soit un peu intelligent. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça, oui. Alors la FinTech, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour tous les flux financiers. On aime bien, on aime bien. Ouais, on aime bien. Parce que c'est le service de la nouvelle technologie, en fait, par rapport à tous les flux financiers. Donc pour les particuliers ou les entreprises, à la fois dans leur mode de financement, dans leur mode de gestion de leur portefeuille ou de leur cash, ou dans leur mode de paiement de facture, c'est ce qu'on fait. Donc finalement, avant les FinTech, il y avait d'autres entreprises plus grosses, donc il y a des banques, les assurances, les acteurs traditionnels. Et les startups vont essayer de simplifier finalement un peu toute cette approche, vont essayer d'être plus efficaces ou de coûter moins cher. Donc c'est ça ça, c'est des bonnes nouvelles. Plus simple, plus efficace et moins cher. Pourquoi d'un seul coup ce phénomène apparaît? Parce que alors, moi, j'ai lu quand même, j'ai enquêté un peu. En 2008, la crise, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui ont, alors je dis pas retourner leur veste, mais en tout cas se sont dit, nous on quitte les gros systèmes et on va faire du plus petit, du plus simple. C'est ça? C'est un peu une réponse aux grands géants de la banque ou... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des problématiques qui se posent, c'est-à-dire l'accès au crédit, le fait d'avoir de l'argent sur son compte, c'est une problématique qui existe depuis que, par exemple, les entreprises existent finalement. Donc il y a des systèmes qui se mettent en place initialement, et puis après, des nouvelles technologies, une certaine aussi ouverture des états d'esprit font que les startups peuvent se permettre maintenant de vendre à des entreprises des systèmes qui leur permettent de mieux gérer leur entreprise, alors que là, apparemment, c'était confié dans les mains des banques. C'est qui vos clients? Que je comprenne. Donc, vous clients, travaillez exemple, pour qui? Et vous allez leur donner quoi? Voilà, leur vendre quoi? Typiquement, en fait, une entreprise qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Peu importe ce qu'elle fasse. Voilà, qui vend... Des volets, par exemple. Qui vend qui vend des volets à des particuliers ou via un réseau de distributeurs. Donc elle va en fait envoyer ces volets par le biais de commandes qu'on lui fait. Elle envoie ses factures et puis après, ces factures, il faut les encaisser. Et là, toute la galère commence. Parce qu'une PME n'est pas forcément organisée pour avoir une personne en permanence pour dire « vous avez oublié de me payer, vous avez oublié de me payer ». Voilà, donc en fait, donc du coup, c'est un petit peu une relation commerciale finalement, puisque c'est un client qu'on a en face. Donc l'idée, c'est qu'il est en retard ou il faut lui rappeler qu'il n'a pas payé sa facture, mais il faut lui dire rapidement parce que voilà, sinon après on n'a plus de retard, mais on n'a plus de client, donc finalement on n'a rien gagné. Ouais. Donc c'est un art assez subtil finalement de communiquer. C'est là qu'on quoi? Alors nous, on se connecte à la comptabilité des entreprises, puisque dans les PME, il y a toujours une comptabilité bien structurée. On ramène l'encours client, c'est-à-dire ce que doivent les clients. Et ensuite, il y a des scénarios de relance qui sont établis. Et donc, on propose, par des algorithmes intelligents, de relancer des algorithmes intelligents. Ils font quoi, ces algorithmes intelligents? Ils vont déterminer. Ils vont déterminer en fonction du profil du client. Par exemple, vous n'avez pas relancé un grand compte. Il y a un algorithme intelligent. Oui. Pardon. Vous n'avez pas relancé un grand compte. Vous n'avez pas relancé, je ne sais pas, EDF ou Renault, de la même façon où vous relancez. Michu. Voilà, qu'un particulier ou qu'une entreprise, entre guillemets, standard ou une entreprise qui est basée à l'étranger. Donc on va définir des scénarios de relance, on va dire les grands comptes, surtout on n'envoie pas de mail ni de courrier, on les appelle.
C'est que de la diplomatie, en fait, de la psychologie, un peu votre c'est-à-dire boulot. que Qui rentre dans un logiciel informatique. C'est là où c'est intelligent et c'est là où c'est un petit peu le génie des start-upers français et de Mathias Helm, mais un petit peu le génie qui mêle des connaissances en commerce, des connaissances en informatique. Génie, hein. Alors, c'est les algorithmes qui sont ingénieux, ce Non, sont mais il faut les les équipes qui maîtriser. produisent Il faut des humains pour les maîtriser. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu? Est-ce qu'il y a beaucoup de start-up dans la fintech? Alors, dans la fintech, il y a un monde. Dans la fintech, il y a plusieurs parties. Il y a le monde déjà du financement. Donc, il y a des gens qui vont proposer des financements, ce qu'on appelle par le crowdfunding, c'est-à-dire c'est la communauté qui va proposer. Litchi, tout ça. Il y a des gens qui vont proposer du financement par rapport à des créances du factoring. Par exemple, on a Finexcap. C'est la nouvelle façon factoring, c'est le factoring, c'est-à-dire que vous avez une facture, par exemple, que on reprend l'entreprise de voler, qui dit moi j'ai mon client, j'envoie une facture, mais bon, j'attends toujours. L'argent, j'aimerais l'avoir tout de suite parce que c'est un délai de 30 jours et puis finalement après il faut lui courir après pour être payé, donc je transmets ça à une banque qui va pouvoir. C'est de la facturage en fait. La facturage, c'était le terme anglais. Voilà. Qui va pouvoir vous donner de l'argent tout de suite. Voilà. Et puis après, il y a des systèmes dans la gestion pour les particuliers, par exemple. Vous avez tous un ou plusieurs comptes bancaires. Après, il y a des systèmes qui vont, dès que vous allez recevoir un virement sur votre compte, vous notifier automatiquement que vous avez reçu un virement. Donc, essayez d'apporter de l'intelligence par rapport à tous les flux financiers que vous avez. Et Dieu sait que tout ça, c'est compliqué. Dieu, ça c'est compliqué. Ça, c'est votre boulot de le simplifier. Voilà. Et donc, dans le paiement de facture, dont on se situe, il y a des gens comme PayPal, par exemple, qui vont faire qu'on peut payer en ligne. Il y a des gens comme SlimPay qui appliquent des algorithmes pour être payé par virement. Voilà. Donc, nous, on essaie d'intégrer un ensemble de technologies qui fait que simplement, la personne qui fait des volets, elle va pouvoir relancer ses clients par email. Les gens vont pouvoir télépayer en ligne leur facture par carte bleue ou par virement. Si vous êtes un particulier, vous recevez un SMS comme quoi, en fait, oups, apparemment, vous avez On ne peut plus l'arrêter. J'arrive plus à l'arrêter. C'est l'algorithme. J'ai presque compris. Voilà, il y avait 2-3 mots quand même compliqués. On salue cette entreprise de volets. Je ne sais pas qui tu es, mais on vous salue en tout cas. Merci beaucoup, Mathias Helm, de nous avoir éclairé sur la FinTech.